Les forces russes mettent les forces ukrainiennes en grande difficulté ici dans la région. Hier, les forces ukrainiennes ont dû abandonner certaines de leurs positions dans la ville de Liman. Et d'ailleurs, les troupes russes, les soldats russes ont commencé à entrer dans cette ville. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens parce que cela signifie qu'une fois que les Russes auront placé leurs artilleries à ce niveau-là, au niveau de la ville de Liman, la capitale régionale, Kramatorsk, non loin d'ici, sera à portée de canon et c'est là où se concentre le commandement ukrainien. Nous avons pu aller sur certaines lignes de front ces derniers jours et tous les commandants le disent, ils font face à deux problèmes majeurs. D'abord le manque d'hommes parce qu'il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de morts et les unités ont des difficultés à trouver des troupes pour remplacer ces blessés, ces soldats hors de combat. Et puis l'autre problème, c'est cette artillerie massive à laquelle les soldats font face. Il faut mesurer ce que veut dire tenir une tranchée sous le feu des canons russes. Dans certains endroits où nous sommes allés, c'est simple, vous marchez à travers ces champs, sur ces lignes de front tenues par les soldats ukrainiens et le sol est constellé d'impacts d'obus. Donc ce sont cela les deux problèmes auxquels font face les Ukrainiens aujourd'hui. Ceci étant, et il faut le dire, on n'assiste pas dans la région à une retraite massive des Ukrainiens. On a pu voir des lignes de front qui sont solidement tenues. On voit des soldats qui sont fatigués, c'est vrai, qui sont concentrés, mais qui ne sont pas du tout démoralisés. Et les commandants, ce que vous disent les commandants, c'est qu'ils ont encore des options tactiques. Ils opèrent des retraites, ils essayent de contre-attaquer dans certains endroits. L'un des officiers que nous avons pu voir hier nous le disait, la semaine à venir sera décisive.